Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, pour notre troisième tutoriel, nous allons voir si oui ou non nous devons faire un plan pour notre récit et comment effectuer les recherches pour le peaufiner. Je vous retrouve tout de suite après le générique pour en discuter avec vous. Dans cette première partie de tutoriel, nous allons donc voir s'il est nécessaire ou non de faire un plan. Bien entendu, vous avez toujours le choix. Vous êtes l'écrivain, vous faites quand même ce que vous voulez. Pour ceux qui ne font pas de plan, c'est-à-dire vous commencez du début de votre récit et vous déroulez le fil jusqu'à la fin. C'est plus simple pour vous, sinon vous allez vous perdre si vous commencez à écrire un chapitre, puis après un chapitre qui se trouverait plus loin ou des choses comme ça. Donc je vous conseille de bien suivre le fil de votre histoire afin de ne pas vous perdre. Pour ceux ensuite qui veulent faire un plan, parce que ça sera peut-être plus simple pour eux, parce qu'ils ont besoin de cette structure. C'est simple, vous avez trois possibilités. Ou le plan linéaire, ou le plan façon pieuvre, ou le plan, on va dire, scolaire, c'est-à-dire le A, le B et le C. Je vais vous marquer tout ça au tableau, histoire de vous donner un peu plus d'exemples. Je vais donc vous mettre au tableau les trois façons de faire des plans. Pardonnez-moi d'avance pour la luminosité, parce que la lumière reflète un petit peu sur mon beau tableau blanc. Donc, je vais commencer par le plan linéaire, c'est-à-dire, on passe le plan linéaire. Donc, vous partez de votre début de récit, le début est là, et vous allez suivre une grande ligne, hein, une frise, comme une frise. Donc, et là, vous avez donc la fin, bien entendu. Et donc, vous marquez chapitre 1, peut-être un court résumé. Chapitre 2, court résumé par la suite, hein, les courts résumés, ou les points importants si vous préférez. Chapitre 3, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc voilà le plan linéaire. Vous inquiétez pas, je vous remettrai un tableau d'ensemble pour mieux lire, parce que je suis pas sûre de la bonne vision que vous pouvez avoir de là. Donc après, nous allons passer au plan en pieuvre. C'est toujours le même principe. Donc le plan en pieuvre. Le plan pieuvre. Vous partez de votre début. Voilà. Et ensuite, vous allez tourner chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et ainsi de suite. Hein, jusqu'à à peu près votre fin qui se... Donc, pareil, toujours vous marquez des petits résumés de vos chapitres et rien ne vous empêche de ne pas le faire dans l'ordre chronologique. Hein. Vous suivez l'ordre que vous voulez. Mais ça vous permet de vous retrouver toujours dans la construction de votre histoire. Donc après, vous avez le plan scolaire. C'est simple, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est les plans qu'on nous apprend à faire pour les dissertations et les cours. Donc vous avez votre grand A qui est le début de votre récit, suivi du petit a, petit b, petit c, qui sont les grandes lignes de vos chapitres. Donc vous continuez avec le grand B, le petit a, le petit b, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc ça, c'est des plans qui sont plutôt scolaires, vous connaissez le principe, hein, vous donnez un titre en gros à votre chapitre et les plans qui vont se dérouler à l'intérieur du chapitre même. Ça peut être très long. Vous pouvez aussi abréger en mettant juste les grandes lignes, c'est-à-dire là, ça serait le début avec les grandes lignes de ce qui s'y passe. À vous après d'intercaler vos chapitres à l'intérieur. Donc voilà pour les plans. L'important, c'est de trouver votre plan qui vous va, et de pouvoir l'utiliser à votre façon. Si vous commencez, je suis en train d'y penser là, si vous commencez par écrire sans plan, rien ne vous empêche de revenir au plan après. Hein. Si vous voyez que vous vous perdez dans votre récit, vous pouvez toujours remettre un plan par la suite.
Le plus important dans un plan, qu'il soit linéaire, scolaire ou en pieuvre, c'est que vous puissiez dégager vos grandes lignes. Le plan est là pour vous rappeler ce que vous voulez, où vous voulez aller. Donc vous mettez vos grandes lignes, soit les titres des chapitres et le résumé de ce qui va s'y passer. En abrégé, hein, vous faites un peu comme ici, hein, en petit A, vous pouvez mettre, par exemple, vous avez un début, on va prendre un exemple. Vous avez un début, ça va être une bataille qui s'annonce. Je prends vraiment l'exemple au hasard. Donc, vous marquez grande bataille, petit A, arrivée des armées, petit B, le grand combat, petit C, le défi ultime des deux protagonistes. Donc, ça vous donne une structure dans au moins dans votre chapitre, et ainsi de suite dans tous vos plans. Mais l'important, c'est que vous vous y retrouvez. Maintenant que nous avons vu les différents plans pour structurer notre récit, nous allons voir dans notre deuxième partie de tutoriel les recherches. Elles sont tout aussi importantes. Surtout que si vous en effectuez de mauvaises ou voire pas du tout, votre lecteur pourra le ressentir dans votre livre. Si vous ne maîtrisez pas votre sujet, il verra et il n'arrivera pas à rentrer dans votre monde ou dans votre histoire. Ce qui est quand même le principal but de la lecture, c'est que votre lecteur puisse rentrer dans votre univers. Donc pour les recherches, vous avez votre sujet. Après, c'est pas très compliqué. Si vous le maîtrisez parfaitement, vous en faites quelques-unes histoire de revoir certains points. Si vous maîtrisez mal, il vaut mieux que vous allez sur Internet, tapez votre sujet sur le moteur de recherche et faites plusieurs recherches, faites plusieurs sites, faites plusieurs pages, afin de recouper tout ce qui peut vous être utile dans votre récit. Gardez aussi en tête que certains récits, certains romans ont des codes particuliers. Prenez la science-fiction. Si vous ne connaissez aucun code de la science-fiction, vous allez tout de suite vous retrouver à la ramasse. Ça, je vous le dis tout de suite. Pareil pour la fantasy, pareil pour les polars, pareil à peu près pour tous les romans. Même les nouvelles, hein, c'est la même chose. Donc, essayez de vous renseigner sur au moins les codes du style que vous écrivez. Si vous commencez à parler par exemple de fantasy sans aborder des sujets tels que des monstres ou des créatures un peu fantastiques, vous allez un petit peu perdre votre lecteur qui lui connaît ces codes. Lui, il faut se dire que le lecteur qui lit un style particulier va connaître tous les codes qu'il y a dans ce style. Que ce soit science-fiction, fantasy, polar. Les polars aussi ont tout, même le érotisme à ces codes. Donc, à vous de vous renseigner sur ces codes et à faire des recherches. Pour ça, vous avez quand même Internet, vous avez les bibliothèques avec les livres, vous avez des livres spécialisés. Si ensuite, je voulais aussi vous parler d'une partie, quand vous écrivez, vous décrivez une ville. Si la ville existe réellement et que vous ne pouvez pas vous y rendre, c'est faisable. Moi, ça m'est arrivé de devoir décrire une ville, enfin une rue au moins, et de ne pas pouvoir y être. Hein. C'est parce que c'était trop loin, parce que c'est à Paris, je ne vais pas prendre le train juste pour vérifier un truc sur cette rue et revenir. C'est une logique imparable. Donc, dans ces cas-là, toujours notre ami Internet, vous avez Google Maps, vous avez Google Street. Vous faites défiler le nom de votre rue, vous faites défiler, je vais vous faire un exemple d'ailleurs, vous allez voir tout de suite après l'exemple que je vais vous donner. Vous faites défiler et comme ça vous avez au moins cette précision dans l'architecture de la ville, de la rue ou du monument que vous voulez voir. Internet est rempli de ces choses-là, à vous d'en profiter, à vous de savoir les utiliser. Et n'hésitez pas, je sais que c'est pas très conseillé de passer des heures devant l'ordinateur, mais n'hésitez pas, vous, à passer des heures devant l'ordinateur pour rechercher exactement les points, les choses qui vont faire que votre récit sera le plus crédible possible. Même si ça concerne la science, c'est des fois un peu obscur la science pour certains, je vous l'accorde, certains points sont très... Mais n'hésitez pas, relisez tous les sites que vous trouvez dessus, regardez les vidéos YouTube, il y en a un paquet, je suis sûre que vous arriverez toujours à trouver quelque chose pour vous rapprocher de votre récit, pour vous rapprocher de la crédibilité que doit avoir votre récit. N'oubliez jamais que le lecteur doit croire en votre récit. Même si c'est un monde fantastique, même si c'est un monde complètement imaginaire, il faut qu'il puisse être dans votre récit, croire en lui.
Et bien voilà, ce troisième tutoriel sur les plans et les recherches est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler ensemble d'un point très important avant de commencer à écrire, la création de ces personnages principaux et secondaires. Je vous donne donc rendez-vous dans le 4e tutoriel. À très bientôt et bonne écriture à toutes et à tous.